Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Toujours ici au Fleury, cette pépite de la station du Pradely. Et quel meilleur endroit que ce Haut Fleury pour vous accueillir, Laurence Girard, bonjour. Bonjour, effectivement le point culminant de la station de Pradely-Saumon, 360 degrés, c'est féerique, on est heureux aujourd'hui, la neige, le soleil, tout va bien. Tout est là pour nous ravir, n'est-ce pas Aurélie ? C'est vraiment à couper le souffle comme décor. Laurence, on est là pour parler de l'Office du tourisme de Pradely-Saumon que vous dirigez. Quel est le rôle de l'Office de tourisme dans une station comme Pradely-Saumon ? Alors, le premier rôle de l'Office de tourisme, c'est bien sûr d'accueillir la clientèle, informer, donner toutes les informations sur ce qui se passe, sur les choses à voir, à découvrir, sur les hébergements, les activités. Un rôle de promotion du territoire, donc un petit peu plus loin que notre micro-territoire, en France et à l'étranger, et puis un rôle aussi important d'animation et de création d'événementiels pour à la fois servir à la promotion du territoire, mais en même temps proposer des activités dynamiques, nouvelles, tout au long de la saison. On va en parler dans quelques instants. Quel est le profil de la clientèle ici à Pradely-Saumon ? C'est principalement français, c'est étranger également ? Alors on a une clientèle à 80% française, avec une clientèle forte bien sûr d'Île-de-France, de région Rhône-Alpes, Auvergne, et puis beaucoup de la région Nord. Alors on dit la région des Hauts-de-France. Et chez Ch'ti. Tout à fait. Et puis également le secteur Normandie et Bretagne viennent beaucoup dans notre secteur. Et une clientèle étrangère qui est plutôt à dominante belge et britannique. Donc vous êtes bilingue à l'Office de tourisme ? Absolument, trilingue, quadrilingue, tout se passe bien. Est-ce que l'Allemagne est aussi parmi les pays qui fréquentent le Pradely ? Alors, c'est une clientèle qui n'est pas extrêmement importante, mais qui est en train de prendre plus d'importance qu'avant. Et puis, on note aussi une fréquentation notamment renouvelée au niveau de l'Europe du Nord, Suède, Norvège. Et on a noté ces dernières années Europe de l'Est. Alors, pas dans des proportions extrêmement importantes, mais une clientèle qui apprécie ce type de station familiale, station à visage humain, ce qui nous permet de recevoir dans des conditions qui ne sont pas les conditions des grands ensembles, avec une multitude d'activités hors ski, mais plutôt un concept familial. Vous gérez l'Office de tourisme Pradely-Saumon, donc un côté Pradely, un côté Saumon. C'est complémentaire au niveau de votre gestion ? Alors en fait, Pradely-Saumon Tourisme, c'est à la fois les villages, puisque nous sommes là toute l'année avec les villages de Mieuxy, de Taninges, dans la vallée à 630 mètres d'altitude, et puis la station de Pradely-Saumon, qui effectivement qui est un domaine unique, mais avec deux plateaux qui fonctionnent de manière un petit peu différente. Le plateau de Saumon qui est un bel écrin de nature, de verdure et de neige, et puis le Pradely qui est un plateau beaucoup plus ouvert avec une vue sur le massif du Mont-Blanc et avec une urbanisation plus importante, des commerces plus importants. Donc selon la clientèle qui a envie de plus de choses, de boutiques, peut-être plus d'activités, on conseillera pour le Pradely. Et la clientèle qui souhaite un environnement de pleine nature, ça sera plutôt côté Saumon, mais très complémentaire. Oui, parce qu'on a aussi des sorties culturelles autour de Mieuxy et de Taninges. Est-ce que c'est un développement qui continue ou est-ce qu'on laisse un petit peu de côté ce côté culturel ? Non, pour nous, et notamment à Pradely-Saumon Tourisme, le volet patrimoine, culture, spectacle est vraiment important. Alors, plus printemps, été, automne que l'hiver, parce qu'il y a quand même une concentration sur le haut, mais notre patrimoine bâti traditionnel, il est beaucoup dans la vallée. On a des villages de charme, on a des églises particulièrement intéressantes. On a la Chartreuse de Mélan, qui est un patrimoine du XIIIe et du XVIe siècle, qui est une propriété du département de Haute-Savoie sur laquelle il y a une grosse programmation culturelle, musicale, exposition. Des bourgs très intéressant, et nous proposons des visites guidées à nos clients, plutôt au printemps, été, automne, parce que l'hiver, les visites guidées de la Chartreuse ou des bourgs fait un petit peu froid.
Il y a aussi un patrimoine gastronomique ici. Bien sûr. Alors on a une fruitière, la fruitière des Hauts-Fleuris à Mieuxy, qui est la maison du goût, le centre d'interprétation de l'agriculture de montagne, où on peut voir tous les jours la fabrication du fromage, la transformation du lait qui est produit dans les fermes de Mieuxy, et puis à partir de là, une très belle gastronomie autour du fromage, mais aussi on a une escargotière, on a différents producteurs de viande d'agneau. On élève des escargots à la montagne. Absolument. Alors en ce moment non, puisqu'ils ont été transformés. Ils sont congelés. Ils sont ou congelés ou dans notre estomac. Mais effectivement, du printemps à l'automne, voire jusqu'au mois de novembre, on peut aller visiter l'escargotière d'Arnaud. Donc c'est une ferme pédagogique, bienvenue à la ferme. Et là, c'est un moment sympa, l'héliciculture à découvrir. Oui, il y a plein de sorties, alors que ce soit sur la gastronomie et le patrimoine, mais qui sont plutôt sur des activités estivales. Alors on a des visites de... Alors c'est plutôt des visites pas de ferme, parce que la fruitière, elle travaille toute l'année, et ce volet agriculture, transformation, c'est toute l'année, au même titre que... Alors dans notre secteur, que ce soit à Taninges ou Mieuxy, les producteurs... à la ferme ne sont pas nombreux, donc là l'hiver il n'y a pas de visite de ferme possible, mais juste à côté, notamment sur les Jets, sur Samoin, sur Morillon, la rivière Anvers, il y a des visites de ferme possibles. Donc au départ de notre station, de nos villages, on peut en quelques minutes se rendre sur des exploitations, même pour un goûter à la ferme. Je voudrais qu'on parle un peu des activités que vous proposez, l'Office de tourisme. C'est à vous qu'on les doit. Il y en a pas mal ici à Pradly-Saumon. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors effectivement, sur la saison d'hiver, on aime bien les nouvelles glisses. Donc on propose en animation, c'est toujours gratuit, du wing jump. Qu'est-ce que c'est que le wind jump ? Est-ce que vous avez testé le wing jump ? Non, mais on va peut-être le faire. C'est une petite aile que l'on porte comme une veste et qui nous permet de skier de manière un petit peu plus légère. Ça vient du monde du parapente, parce que aussi, nous, on est extrêmement intéressés par ce produit-là, puisque Mieuxy est le berceau mondial du parapente, 1978, premier vol en parapente. Depuis cette petite montagne-là, depuis la montagne de Pertuiset, on vient de fêter les 40 ans. On a retrouvé celui qui avait pris son envol ? Absolument. Il y en a 2 qui sont encore vivants sur les 3. Et puis, on fait des découvertes de snow scoot, alors avec la station de Fat Scoot, je pense que Jean-Philippe vous en a parlé ou vous en parlera. On fait du snook. On fait du snook. Qu'est-ce qui trouve les noms ? Ouais, Vous faites des réunions pour ça ? Non, ce sont des marques déposées. En fait, le snook, c'est une association du ski de rando et du paray. C'est-à-dire que c'est une petite luge sur laquelle on va pouvoir descendre les pistes avec 2 patins, enfin avec un patin. Et quand on arrive au sommet de la remontée mécanique, on ouvre, on démonte et on se retrouve avec 2 skis. Et on peut continuer un petit peu plus haut son ascension. En fait, on fait un petit peu comme on veut. Mais non, il y a des gens qui créent des produits tous les jours. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Mais le snook, c'est à découvrir. Il y a des tas de choses. Et à quel moment de l'année, pardon, excuse-moi Aurélie, juste à quel moment de l'année vous prenez vos décisions en ce qui concerne les activités ? Quand est-ce que vous dites, le snook, tout ce que vous proposez ici, il y a un moment donné où il faut prendre des décisions ? Ça se fait à quelle période ? Quasiment un an à l'avance. Ouais. Ne serait-ce que par exemple sur des produits comme l'apéro tipi, la nuit en tipi d'expédition, les apéros en igloo, enfin toutes ces choses-là, on a besoin des produits relativement tôt, puisque dans le cadre des dossiers de presse, de la communication avec Savoie Mont-Blanc, il nous faut quasiment un an d'avance. Donc il faut vraiment que les professionnels aient plein d'idées. Et justement, comment vous faites pour avoir toutes ces idées ? Est-ce que vous parcourez le monde à la recherche d'idées ? Est-ce que c'est des choses qu'on vous propose ? Alors c'est très souvent des choses qu'on nous propose, parce que on connaît notre station de Pradly-Saumon et notamment l'Office de tourisme comme une structure qui aime bien tout tester. Et on a des professionnels sur notre territoire qui sont toujours à la recherche de nouveautés insolites. Et nous, on relaye très vite l'information. Voilà, des fois on les aide un petit peu à dire tiens, ça serait bien
bien de développer ça. Et puis on a des professionnels, notamment comme Vecteur Montagne, comme Alpa Typique, qui ont 3 idées à la minute. Après, il faut mettre en œuvre, et il faut aussi que ça corresponde aux attentes de la clientèle. Parce que des fois, on a des trucs super sympas, mais dormir la nuit sous un tipi en pleine nature, faut aimer, mais ça marche. Je voudrais qu'on fasse un zoom aussi sur une activité qui se développe pas mal ici à Pradly-Saumont, c'est le traîneau, les chiens de traîneau. Alors effectivement, depuis 6 ans, 7 ans, nous avons développé les baptêmes en traîneau à chiens et la station compte 2 pistes dédiées à cette activité avec un musher professionnel et c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur, mais il y a peu de professionnels du mushing. Donc de fait, les carnets de réservation sont très très vite pleins et donc nous à l'Office de tourisme, depuis de nombreuses années, nous réservons pour le compte des mushers, une piste au Pradly, une piste à Saumont, c'est le même musher et qui propose ce produit-là. C'est de la découverte à partir de 4 ans, accompagné avec bien sûr les parents. En tout cas, des mushers, il y en avait beaucoup il y a quelques jours à Saumont, puisque c'était la première journée de la course de chien de traîneau, la Grande Odyssée. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est une fierté pour vous d'accueillir cette course? Nous, ça fait 12 ans qu'on accueille la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas lâcher. On a été quasiment dans les premiers avec les Portes du Soleil, qui était à l'initiative de ce partenariat avec l'équipe de Henri Cam. Et donc nous, le fait de pouvoir accueillir un événement international au mois de janvier. C'est un spectacle. Tout le monde adore les chiens, les traîneaux. Ouais, c'est magnifique. Et puis c'est vraiment un bel échange entre les mushers, les handlers, le public, tout le staff de la Grande Odyssée. Et puis on a une spécificité, c'est l'Odyssée des enfants, unique en son genre. Et c'est un travail que l'on mène avec le collège de Taninges et le collège de Samoin depuis 8 ans maintenant pour permettre à ces enfants tout simplement de rêver. Tout à fait, de rêver et peut-être devenir. Et ça peut susciter des vocations, exactement. Absolument. T'as un mot à rajouter, Aurélie? Mais non, j'ai le souffle coupé en fait. C'est le panorama. Ouais. Eh ben écoute, on va encore en profiter quelques minutes. Merci beaucoup Laurence de nous avoir éclairé un peu sur le rôle de l'Office de tourisme ici à Pradly-Saumont. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une organisation vraiment exceptionnelle ici à Pradly-Saumont pour les familles. N'hésitez pas justement à venir un peu découvrir tout ce que l'on vous propose ici à Pradly-Saumont. Quant à nous, eh ben on va aller profiter encore un petit peu de ce panorama extraordinaire ici au Fleury et on se retrouve pour un nouveau magazine avec de nouveaux sujets. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que les autres bien sûr sur notre site internet en audio et en vidéo.